Le Talmud Shabbat 53b relate l'intervention miraculeuse du ciel en faveur d'un homme veuf sur le plan de la subsistance. Voici le récit rapporté dans le Talmud Shabbat 53b. Il advint qu'une femme mourut jeune, laissant son mari avec un nourrisson. Mais cet homme, veuf, n'avait pas les moyens financiers de payer une nourrice pour allaiter son nourrisson. Alors le ciel intervint par un miracle et les seins de ce veuf se développèrent comme ceux d'une femme et il put ainsi allaiter son fils. À propos de cette intervention miraculeuse, Rav Yosef et son collègue Abaye divergent dans leur opinion. Pour Rav Yosef, cet homme est grand. Il a des mérites énormes du fait que le ciel est intervenu en sa faveur avec un tel miracle. Au contraire, dit son collègue Abaye, combien cet homme a un niveau médiocre, puisque l'Éternel a dû changer les lois de la nature et l'ordre de la création pour lui. Et enfin, la fin de ce récit, Rav Yehuda a dit, nous voyons de là combien la subsistance de l'homme est difficile à obtenir puisqu'il a fallu modifier pour cet homme veuf l'ordre de la création et les lois naturelles pour obtenir cette subsistance. Ce récit suscite 4 questions. Première question. Quelle était l'intention de Rav Yosef qui a vanté les mérites de ce veuf en disant « comme il est grand ». Nous allons expliquer l'intention de Rav Yosef de 3 façons. Première façon, c'est celle expliquée par le Rav Dessler, qui dit que cet homme veuf, contrairement aux gens de bas niveau ou de niveau moyen qui banalisent les miracles qui se présentent à eux, qui banalisent les coïncidences observées dans la vie, n'y voyant qu'un événement naturel ou n'y voyant qu'un effet du hasard, contrairement à ces gens de bas niveau, si ce veuf a bénéficié d'un tel miracle, c'est parce qu'il sait, selon l'Éternel, reconnaître les miracles. En reconnaissant ce miracle, il va renforcer sa foi, sa émouna en Dieu, et ainsi, il va se rapprocher de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel a préféré, plutôt qu'utiliser une voie naturelle comme l'enrichissement de cet homme, a préféré satisfaire la subsistance de son nourrisson par des moyens miraculeux, parce que cet homme est grand et il est sensible aux miracles qui vont le rapprocher de l'Éternel. La deuxième explication de l'intention de Rav Yosef. Rav Yosef pense comme Rav Nachman, qui a dit dans le Talmud Horayot à la page 10b,
Heureux les justes qui reçoivent dans ce monde le minimum. Ainsi, ce veuf, par cette transformation de son corps qui lui a permis d'allaiter son nourrisson, a vraiment reçu uniquement le pouvoir d'allaiter, rien de plus. Donc il a reçu le minimum. Au lieu que le ciel lui envoie les portes d'une parnassa et d'un enrichissement plus large, le ciel ne lui a donné que le minimum nécessaire pour son nourrisson. Et cela, quand un homme, selon Rav Nachman, reçoit le minimum, c'est qu'en fait, c'est une faveur du ciel, c'est parce qu'il est méritant, justement. La troisième explication, elle est selon le sage Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous rappelle que lorsque un tzaddik, un juste, qui est dans la gêne financière, prie pour améliorer son état financier et que par ses mérites, il est exaucé, si au même moment, d'autres personnes dans la gêne financière prient, mais n'ont pas le mérite d'être exaucées par leur mérite plus faible, en associant la prière de celui qui n'a pas le mérite à celle du tzaddik qui en a le mérite, lorsque le ciel exauce le tzaddik, il exauce en même temps, grâce à la prière du tzaddik, il s'associe aux autres prières, il exauce ceux qui n'avaient pas ce mérite. D'où apprend-on ce principe? On l'apprend de la prière de Yitzhak et Rivka. Lorsque Yitzhak et Rivka, qui n'avaient pas d'enfants, ont prié tous deux, l'un face à l'autre, pour être exaucés d'un enfant, eh bien, cette prière a été exaucée grâce au mérite du tzaddik Yitzhak. Et on apprend que toutes les femmes de la génération qui avaient prié sans jusque-là être exaucées, grâce à la prière d'Yitzhak, ces femmes qui n'avaient pas d'enfants ont obtenu un enfant par la prière associée à celle d'Yitzhak. Or, revenons à ce veuf, il est certain, d'après Rabbi Yosef, qu'aucun tzaddik n'aurait prié pour transformer son corps en celui d'une femme pour pouvoir allaiter un nourrisson. Donc cette situation exceptionnelle n'a pas été demandée par un autre tzaddik. Donc c'est la preuve que puisque ce veuf a reçu ce miracle exceptionnel, cela est dû à son seul mérite personnel et non pas grâce au mérite de la prière associée d'un autre tzaddik. C'est pourquoi Rabbi Yosef a qualifié ce veuf d'un grand homme. Deuxième question. Pourquoi Abaye, au contraire de Rabbi Yosef, a-t-il dénigré les mérites de ce veuf dans le miracle accompli pour lui? Nous allons citer 4 raisons qui ont conduit Abaye à sa conclusion sur ce veuf.
La première explication d'Abaye est, selon Rav Dessler, le fait que la volonté de l'Éternel, lorsqu'il produit un miracle en faveur d'un grand homme, en général, l'Éternel fait ce miracle de façon cachée, camouflée, un es nistar. Or, ici, si Hachem avait utilisé un autre moyen que la transformation physique de cet homme pour pouvoir allaiter son nourrisson, par exemple, si Hachem avait suscité une voisine qui aurait pitié de cet homme pauvre et qui aurait allaité l'enfant gratuitement, ou si Hachem avait augmenté le capital financier de cet homme, ou si Hachem avait fait tel ou tel miracle caché, cet homme, vu son bas niveau selon Abaye, n'aurait pas été capable d'y voir la main de l'Éternel. Il aurait mis ça sur le compte qu'il a eu de la chance, que c'est le hasard. Mais, mais maintenant que l'Éternel est intervenu par un miracle étincelant, éclatant, comme cette transformation physique, afin que cet homme comprenne l'intervention divine, cela prouve son bas niveau. Il a fallu changer l'ordre de la création pour lui pour qu'il comprenne que cela vient du ciel. La deuxième raison pour laquelle Abaye a eu un jugement négatif sur ce veuf, c'est selon le Khatam Sofer. Le ciel a compris que ce veuf de bas niveau n'aurait pas accepté sa pauvreté et sa souffrance devant un nourrisson affamé. Il aurait perdu sa sérénité et c'est pourquoi l'Éternel a été obligé de modifier pour lui l'ordre de la création parce que c'est la réaction à la pauvreté de cet homme prévu par le ciel qui prouve son bas niveau. Troisième explication de l'avis de Abaye. Selon le commentateur Ben Ishraï, si cet homme était d'un haut niveau, le ciel lui aurait accordé miraculeusement un enrichissement qui aurait pu lui permettre d'avoir les moyens de payer une nourrice et également avec les excédents de cet argent de pouvoir faire des dons et aider autrui. Et le fait que le ciel ne lui a donné que le strict minimum, en le transformant, il n'a obtenu du ciel que le lait nécessaire à son nourrisson, sans aucune possibilité que ce bienfait puisse servir à autrui, cela prouve le bas niveau de cet homme. Enfin, la quatrième raison, selon le Gaon Rav Shmulevitch, cet homme, ce veuf, n'avait pas le mérite suffisant pour que depuis le ciel, on modifie sa situation financière. Ses mérites n'étaient faibles et donc il devait garder cette pauvreté. Et le ciel n'a pas eu d'autre solution donc que de modifier son corps pour pouvoir allaiter son nourrisson. Troisième
Question. Pourquoi le changement des lois naturelles dans le cas de la manne qui tombait du ciel pendant 40 ans dans le désert a été prise comme un signe d'affection, de bénédiction pour le peuple d'Israël, et pourquoi ce changement des lois naturelles pour ce veuf a-t-il été pris au sens péjoratif selon Abaye? Pourquoi cette différence? Pourquoi le miracle de la manne descendu pour le peuple d'Israël jour après jour pendant 40 ans dans le désert est-elle considérée comme un phénomène élogieux alors que la transformation du corps de cet homme, qui elle aussi est d'ordre surnaturel comme la manne, a-t-elle été considérée comme péjorative par rapport à ce veuf, selon Abaye? La réponse, c'est qu'il existe, selon Ben Ishraï, deux catégories de miracles lorsque l'Éternel a devant lui le choix d'utiliser les lois naturelles ou d'utiliser un miracle pour obtenir le même résultat. Nous allons placer ces miracles en deux catégories. Celui de la manne, le miracle miraculeux où la manne descendait du ciel, les bienfaits de cette manne étaient plus nombreux que si Hachem avait donné ce pain par les voies naturelles dans le désert. En effet, lorsque la manne est tombée pendant 40 ans, c'était d'abord un don que l'on recueillait avec très peu d'efforts. Il suffisait d'aller la ramasser près ou un peu plus loin de sa tente. En plus, cette manne avait la propriété d'avoir le goût que l'on désirait. De plus, cette manne était digérée sans excréments. Toutes ces caractéristiques de la manne cette manne avait donc des bienfaits supérieurs au pain naturel. C'est pourquoi, dans ce cas, le miracle de la manne est pris comme un éloge, contrairement aux lois naturelles, parce que ce miracle avait bien plus de bienfaits que si Hachem avait utilisé les lois naturelles. Par contre, dans le cas du veuf, il y avait deux options pour l'Éternel. Ou bien, comme il l'a fait, transformer le corps de cet homme pour pouvoir allaiter son nourrisson, ou alors, par une voie plus naturelle, produire un enrichissement de cet homme qui aurait donné les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'avec cet argent, il aurait pu payer une nourrice et son enfant aurait été aussi bien allaité que maintenant que c'est lui qui l'allaite. Le fait que dans le cas du veuf, il n'y avait pas plus de bienfaits dans le miracle que par les lois naturelles, ça veut dire que le choix du miracle concerne un homme qui n'était pas si méritant que ça. C'est ainsi qu'on fait la distinction entre le miracle de la manne et le miracle de ce veuf. Quatrième et dernière question, pourquoi Rabbi Yehuda dit-il à la fin de notre récit que la subsistance de l'homme est difficile à trouver? Dans le Talmud Pesachim, à la page 118a, Rabbi Yochanan dit que dispenser à l'homme
sa nourriture, sa subsistance quotidienne est plus difficile que d'opérer la Géoula, la délivrance du peuple. Et dans cette même page de Talmud, Rabbi Elazar ben Azaria dit que la nourriture de l'homme est aussi difficile à obtenir que de fendre les eaux de la mer Rouge lorsque nous sommes passés en sortant d'Égypte. Vient Rav Yehuda dans notre récit, il confirme cette difficulté de la subsistance de l'homme et comment il le prouve à partir de l'exemple de ce veuf. Lui, il pense que ce veuf avait un grand mérite, comme Rabbi Yosef, et il dit l'Éternel avait deux voies pour pouvoir allaiter ce nourrisson, soit la voie de l'enrichissement de cet homme, soit la voie surnaturelle de sa transformation physique. Le fait que l'Éternel ait choisi la transformation de cet homme et non pas la voie plus naturelle d'un élargissement financier, c'est pour montrer qu'il était plus facile pour cet homme d'élargir son capital financier que de le transformer. Et s'il a transformé, c'est pour bien montrer que la modification de l'ordre de la création, qui est plus difficile, une fois que l'Éternel a établi ses lois naturelles, c'est ça qu'il a appliqué pour ce veuf, et c'est de là que Rav Yehuda apprend combien la subsistance de l'homme est difficile à assurer. Je vous remercie.